Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Moi, je travaille à la fois avec une approche neurocomportementale et cognitive et l'art coaching. Il y a la question du numérique qui rentre en jeu tôt ou tard, même dans la question de l'orientation parfois. Et donc, c'est pour ça que je me suis vraiment intéressée à ce sujet parce que le numérique est un outil formidable quand ça reste un outil à notre service et non pas l'inverse, quand on n'est pas au service de cet outil. La citation de Mandela me parle particulièrement et je pense qu'elle parle beaucoup aux jeunes. C'est dans ma vie, je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Bonjour Cécile, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner et de te présenter au micro du podcast Azimut. Je suis ravie de la collaboration que nous avons sur plein de sujets différents et je vais te laisser l'opportunité de te présenter. Merci et bonjour Perrine. Je suis aussi très heureuse de collaborer à ce podcast. Et voilà, donc moi je suis expatriée depuis presque 16 ans en Allemagne. Je suis maman d'une ado et d'un préado. Et j'accompagne les personnes, les francophones en mobilité géographique et les jeunes. Où, en fait, ce sont deux phases importantes de la vie où il y a métamorphose, changement. Et moi, j'ai à cœur principalement de montrer à ces personnes-là toute leur singularité, tout ce qui fait qu'ils ont leur talent, révéler leur potentiel. Quels sont un peu les outils que tu utilises quand tu accompagnes ? Alors, moi, je travaille à la fois avec une approche neurocomportementale et cognitive et l'art coaching, parce que je trouve que le médium artistique est un super médium pour les adultes comme pour les jeunes, pour aller peut-être plus profondément dans des émotions, sur des thématiques de croyances limitantes, ou par exemple avec les jeunes, en leur permettant de réaliser un vision board et les aider dans leur orientation. Parce que parfois, c'est difficile pour un jeune de se dire, de se projeter, qu'est-ce qu'il va faire, comment il sera dans 10, 15 ans. Et là, avec un travail artistique, qui n'est pas, on ne demande pas un chef-d'œuvre, évidemment, mais avec du collage, des mots, etc., ça aidera les jeunes à se projeter et à s'imaginer quand il aura 25 ou 30 ans. Et là, ça aide beaucoup, en fait, au questionnement parce que des fois, le verbal n'arrive pas à passer. Et puis, des images, là, ça ouvre les perspectives. Voilà, un exemple. Quelles sont les questions en fait que les parents ou les jeunes te posent beaucoup en ce moment ? Évidemment, il y a la question d'une part de tout ce qui est scolaire, les stratégies d'apprentissage, comme j'appelle, parce que l'école donne du contenu, mais il est parfois difficile aux jeunes, à l'enfant, de savoir comment absorber ces connaissances, puisque comme chaque personne est unique, on n'a pas tous la même méthode d'apprentissage. Et puis, lié à ça, souvent la procrastination. Ça, c'est un sujet qui est souvent abordé. Et puis, la question de l'orientation, des choix post-bac. Et en l'occurrence, moi, qui ai des profils internationaux, sont un peu des profils un peu atypiques. Donc là, ce sont des jeunes qui veulent soit continuer leur parcours supérieur à l'étranger, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, ou qui veulent revenir en France. Et là, c'est aussi un peu difficile parce qu'ils ne rentrent pas toujours dans les bonnes cases du système français. Donc, voilà. Et parallèlement à tout ça, même si ce n'est pas une demande initiale, par exemple, sur la question de la procrastination, il y a la question du numérique qui rentre en jeu tôt ou tard, même dans la question de l'orientation parfois. La question de l'estime, la confiance en soi. Et donc, c'est pour ça que je me suis vraiment intéressée à ce sujet parce que déjà dans nos foyers, c'est un sujet qui fait débat. Et puis, voilà, donc moi, je suis rentrée en tant que maman sur le thème et après, avec mes coachés, je suis continuellement en train de me former et d'aborder les sujets parce que ça reste le numérique un outil formidable quand ça reste un outil à notre service et non pas l'inverse, quand on n'est pas au service de cet outil. Tout à fait d'accord.
Est-ce que tu pourrais nous raconter un accompagnement qui t'a particulièrement marqué ces dernières années? Justement, une jeune étudiante de 20 ans qui était vraiment en grande procrastination, en plus période Covid, donc difficile, beaucoup de cours online et qui avait peu de relations sociales et qui passait beaucoup de temps en fait sur ses réseaux sociaux, sur le numérique et sur les séries Netflix, sans les nommer. En fait, avec un accompagnement et beaucoup de questionnements, qu'est-ce qui était vraiment pour elle primordial, etc. Pas à pas, elle a pu construire un planning de vie saine pour se détacher doucement et de reprendre un peu la main sur ses études. Elle a réussi vraiment son année parce que elle a pris conscience où étaient ses petits points faibles et elle a repris la main dessus. Est-ce qu'il y a une phrase que tu utilises beaucoup, que tu dis beaucoup lors de tes accompagnements? La citation de Mandela me parle particulièrement et je pense qu'elle parle beaucoup aux jeunes. C'est dans ma vie, je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Et en particulier, quand les jeunes viennent pour la question de l'orientation, où ils ont une très grosse pression de la société, des parents, etc. Moi, j'essaie vraiment de leur donner cette idée de dire, mais c'est pas gravé dans le marbre. Qui plus est, vous êtes une génération qui allait changer de nombreuses fois de carrière dans votre vie. Donc, ce que vous choisissez maintenant, et voilà, c'est aussi une étape, c'est une expérience, mais qui ne sera pas toute votre expérience scolaire et professionnelle. Je pense qu'en tant que parent, il ne faut pas oublier que nous-mêmes, on continue à se former tout le temps. Donc, il est important qu'on donne cette image-là aussi à nos enfants. Ils seront perpétuellement en apprentissage. Donc, les choix d'études post-bac n'est qu'une étape dans leur processus de formation et dans leur choix de carrière. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu aurais bien aimé répondre? Je crois que moi, j'ai envie de dire l'important, c'est de rester connecté avec son ado. Par exemple, si on prend la question du numérique, même si on se croit pas assez geek sur le sujet, etc., et que nos ados sont en avance, en fait, on fait un travail complémentaire. On est à leur côté. Comme on leur a appris à faire du vélo, en fait, il faut leur apprendre à utiliser l'outil numérique. Et c'est sûr que c'est moins facile pour nous parce qu'on n'est pas né avec ça dans les mains. Donc, c'est des fois cocasse. C'est vrai que c'est peut-être un jeune qui va nous apprendre quelque chose, mais nous, on va apprendre cet esprit critique, ce regard différent, sa multiplication des points d'information, etc. Et moi, je trouve que c'est hyper enrichissant en tant que parent d'être dans cet échange-là, en fait. Et de ne pas oublier que c'est aussi cette façon-là d'élever nos enfants à grandir. Et donc, être resté connecté et en communication avec eux. Parfait. Merci beaucoup pour toute cette présentation que tu nous as faite. Merci beaucoup. Merci à toi Perrine et je souhaite plein encore de grands succès, belles réussites et plusieurs écoutes de ton podcast. Merci. Vous trouverez dans les notes de cet épisode le moyen de contacter la personne interviewée et vous pouvez retrouver sur le site l'ensemble des spécialistes en orientation avec qui collabore le podcast Azimut. Merci beaucoup et à bientôt.